Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui est un véhicule qui rentre tout doucement dans le monde de la collection. C'est une voiture qui évidemment malheureusement se fait de plus en plus rare sur nos routes, même s'il y en a eu encore, il y en a encore une belle quantité à rouler, mais il y en avait tellement sur le marché et tellement de visibles sur la route que c'était assez impressionnant, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui ça disparaît tout doucement, surtout cette première série dont on va détailler ses caractéristiques dans quelques instants. J'en cherchais une depuis un petit moment qui soit pas trop pourrie, puisque malheureusement ça reste de la voiture de ville et les carrosseries subissent un certain nombre de dégâts, hein, vous vous en doutez. La voiture, vous l'aurez reconnue, c'est la Renault Twingo, et c'est la Renault Twingo 1993, donc tout premier millésime, qui apporte donc son lot de spécificités dont on va voir dans quelques instants. L'intérêt pour éventuellement collectionner ce modèle-là pour les amateurs. Donc pour un petit rappel, la Twingo est sortie donc en 1993, en février. En tout cas en date de commande. La voiture était apparue au Salon de Paris 1992, donc a suivi donc quelques mois après la commercialisation et l'ouverture des commandes pour le marché français et européen. En juillet 93 est intervenue donc les premières modifications, les premières évolutions de la Twingo, et celle qui est présentée ici c'est donc une juin 93, donc elle présente véritablement la toute première configuration de Renault Twingo. Alors à l'extérieur, hormis les peintures qui étaient particulières hein, sur les toutes premières Twingo de première série, mais malgré tout on les avait quand même après à partir de juillet 93. Donc la Twingo première du nom 93 est donc sortie avec uniquement 4 couleurs possibles. On avait soit le jaune indien, donc qui était un jaune un peu pétant, on avait le rouge corail qui est présenté sous vos yeux, on avait le bleu outre-mer qui était un bleu violet toujours verni, et un vert coriandre. Donc ça c'était les couleurs les couleurs des premières séries, et ensuite il y a d'autres couleurs qui sont intervenues au catalogue, mais en tout cas les toutes premières Twingo de 1993 sont sorties avec ces couleurs là. Deuxième chose, sur la partie extérieure, les baguettes latérales étaient des baguettes latérales en accessoire. D'office, les Twingo étaient proposés lisses entre guillemets, et on pouvait avoir les jeux de baguettes de protection, en sachant qu'il n'y avait pas de barre de renfort dans les premières Twingo. Les premières portes de Twingo à l'intérieur elles sont vides, donc en termes de sécurité c'est moyen, mais la porte est un peu plus légère, et c'est comme ça qu'a été présentée la Twingo première du nom. Et donc ça fait partie des spécificités de la voiture. Il y en a d'autres, des spécificités, donc évidemment des boutons qui vont être vert fluo, mais ça vous allez le retrouver sur des Twingo un petit peu plus récentes, mais c'est vraiment spécifique malgré tout aux toutes premières séries de Twingo, hein. L'ensemble des commandes sont vertes, donc ça égaye énormément l'habitacle. Après, l'habitacle reste basique avec une proportion assez importante de tôle sur les portes, mais voilà, allume-cigare c'est de couleur vert, bouton de ventilation c'est couleur vert, la clé pour démarrer le véhicule est de couleur verte. Voilà, l'ouverture du capot est de couleur verte, l'ensemble des commandes sont de couleur verte. Donc voilà, c'est présenté ainsi la toute première Twingo, mais en plus de ça, elle a un certain nombre d'équipements qui lui sont propres, que vous retrouvez que sur les 93. Le rétroviseur passager n'est pas réglable de l'intérieur, donc ça c'est une chose, si c'est d'origine c'est présenté ainsi. Le plafonnier est inexistant au centre, par contre il est sur le côté. Donc c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Et il n'y a que la porte conducteur qui vous allume la lumière, c'est-à-dire que le passager s'il rentre, il n'y a pas de lumière, il est puni. L'essuie-glace n'a 2 vitesses, donc il n'y a pas de vitesse intermittente. Donc soit, vous voyez, c'est comme ça, première position, deuxième position. On voit pas beaucoup la différence, mais ça va quand même un peu plus vite. Et pareil, ventilation à 2 vitesses. Ça a l'avantage de l'inconvénient de moins chauffer que dans l'habitacle, ça chauffe un peu moins que les Twingo qui sont sortis juste après, mais c'est une spécificité, une caractéristique propre à la version 93. Quand on est attaché aux voitures d'origine, c'est très important. Et du coup, celle-ci a droit à tous les petits équipements
des premières éditions. Également le petit livret Twingo en plastique avec il est couleur bleu outre-mer d'ailleurs, comme les Twingo bleus de 93, il est de cette couleur là. Bien sûr la sellerie est un motif, je sais pas quel motif on pourrait appeler ça, mais en tout cas c'est des couleurs. On peut voir que le siège est bleu outre-mer avec du vert coriandre et du rouge corail. Hormis le jaune, il y a toutes les couleurs présentes sur les Twingo au catalogue en 1993. Et donc ça c'est une voiture qui est vraiment c'est des petites choses qui sont très importantes pour les amateurs de Twingo et les collectionneurs de Twingo qui sont de plus en plus nombreux. Et vous verrez que les Twingo vont vite monter sur le marché de l'occasion sur les séries les plus difficiles, parce que trouver une Twingo d'avant juillet 93 aujourd'hui c'est pas évident du tout. Elles sont beaucoup parties à la casse, elles ont beaucoup été modifiées, et avoir une Twingo comme ça qui a encore tous les équipements spécifiques de sa version, faut se lever de bonne heure. L'équipement qui a été fourni d'origine sur les Renault Twingo, c'était les vitres teintées vertes, ça elles l'ont toutes. Et puis les différentes choses présentes dans l'habitacle, hein, comme les boutons de couleur, etc., que j'ai déjà évoqué. L'allume-cigare également était proposé d'origine. Hormis ça, il n'y avait rien de possible sur la Twingo, et on pouvait avoir éventuellement je dis une bêtise, on pouvait avoir la clim sur les toutes premières Twingo, mais je crois que ça s'est jamais vendu. On pouvait avoir la clim sur les toutes premières Twingo en 93, et on pouvait avoir aussi un autoradio en accessoire qui est quasi introuvable aujourd'hui. Voilà, donc la voiture était le plus basique possible, et ce qui faisait également tout son intérêt, tout son charme. Après, la Twingo première du nom a inventé le concept du mini-space avec un certain nombre de détails que j'ai déjà évoqués sur la vidéo de la Twingo initiale qui était parue il y a quelques mois, avec la banquette coulissante. Donc il suffit d'appuyer sur la commande ici et vous avez votre banquette qui change de place, hein. Soit vous souhaitez avoir plus de place pour les bagages, soit vous souhaitez avoir plus de place pour les passagers arrière, en sachant que quand on a cette banquette qui est reculée au maximum, on a énormément de place à l'arrière. C'est genre on a comme si on avait une Laguna 2 quoi, en termes de gabarit intérieur. L'espace à bord est vraiment important. Également, les deux sièges avant peuvent se coucher et la banquette se couche aussi, ce qui fait qu'on peut avoir une position dite camping pour pouvoir dormir à l'intérieur. Et éventuellement, vous pouvez également rabattre les sièges dans tous les sens et faire un plateau de chargement qui est extrêmement important. Et vis-à-vis de l'encombrement extérieur, le volume de chargement est record sur la Twingo. C'est un énorme avantage encore. On peut également signaler que par souci d'économie, le cendrier à l'arrière n'est qu'à droite, pas à gauche. Donc le fumeur il s'assoit à l'arrière. Les surtapis ont également le rappel de couleur verte. Alors malheureusement j'ai plus le conducteur, je pense qu'il a été disparu dans les 30 ans de vie de la voiture. Hormis ce tapis manquant, on a l'entièreté des accessoires 93 de la Twingo, donc c'est plutôt pas désagréable sur cette voiture qu'elle ait encore conservé tous ces accessoires. Les enjoliveurs également spécifiques à la Twingo. La référence de l'enjoliveur c'est référence Eco, ils appellent ça comme ça, c'est du 13 pouces. Les pneus c'est du 145/80 par 13, donc monte archi économique, hein. Évidemment les trains roulants de ces Twingo premières du nom sont dérivés des Super 5, donc châssis très simple. Et bien sûr la partie mécanique est également fournie avec le fameux moteur Cléon qu'on a retrouvé à de nombreuses reprises sur différentes versions. Là on est sur une version 1,2 litre 55 chevaux, moteur à chaîne, moteur qu'on appelle Cléon puisque fabriqué à Cléon en Normandie. Donc c'est un moteur qu'on a retrouvé sur pas mal de voitures différentes du groupe Renault, hein, en différentes évolutions de cylindrée, mais on a eu, j'en sais rien moi, les 4L, les Super 5, les Clio 1, les Express, les Twingo, enfin voilà, tout ce qui était petits véhicules. Je crois que on a eu les Renault 6, les Renault 8, les R5 tout court, enfin bref, il y a eu toute la collection Renault qui a eu droit
à ce moteur-là qui est sorti dans les années 60 jusque dans les années 90. Il a poursuivi sa carrière jusqu'en 96-97 et après il a été remplacé par le moteur type D qui est sorti sur la Twingo à partir de 96-97 qui faisait 60 chevaux. Mais là, c'est plus du tout la même histoire. On va revenir sur cette Twingo de 93. On va surtout revenir à faire un essai routier pour se rendre compte des qualités dynamiques de cette voiture. Ça y est, nous voici au volant de la Twingo 1993 avec le bruit très particulier de ce moteur Cléon, reconnaissable entre tous, ce qui est pour moi un avantage par rapport aux voitures d'aujourd'hui qui font plus de bruit. C'est qu'à l'époque, en fermant les yeux, pour les amateurs de voitures, vous saviez quelle marque de voiture, parce que même si le modèle était un peu compliqué des fois avec le nombre de voitures possibles, vous connaissiez déjà de manière sûre la marque. Aujourd'hui c'est un peu moins le cas, donc le bruit particulier de ce moteur Cléon est bien présent dans cette voiture. Et donc évidemment, comme sur la Twingo initiale qu'on a essayé il y a quelques temps, la première chose qui nous frappe à bord de cette voiture, c'est la sensation d'espace très importante, la surface vitrée également très importante. On voit tout dans la Twingo, on voit tout ce qui se passe. Vous tournez la tête, vous avez une très bonne visibilité périphérique, vous arrivez dans un rond-point, c'est parfait. Donc ça c'est plutôt bien. Ça paraît basique ce que je dis, mais il y a plein de petites voitures où on n'a plus la visibilité, alors pour différentes raisons, hein. Essentiellement pour des raisons de sécurité. Les montants de pare-brise sont beaucoup plus importants avant que maintenant. Enfin non, les montants de pare-brise sont plus importants aujourd'hui qu'avant, mais là en l'occurrence, très bonne visibilité, on voit partout. On n'est pas du tout gêné par quoi que ce soit, donc c'est plutôt pas mal. Les commandes tombent bien sous la main. Par contre, évidemment, le principal grief qu'on peut noter sur cette voiture, c'est les sièges tabourets. L'assise est très courte, l'espèce de mousse servant de pseudo-baquet, c'est compliqué. Et voilà. On va essayer de faire une petite accélération avec ce moteur Cléon très sonore. Alors le défaut c'est qu'on n'a pas de contour sur cette Twingo. Et comme il est très sonore le moteur, on a l'impression qu'en troisième à 100 à l'heure on est à fond. Mais en fait je pense que la rupture elle doit être au moins à 120. L'avantage c'est que ça préserve un peu le moteur. Alors le moteur a des performances plus que quelconques. Vous en doutez que c'est très modeste. La 60 chevaux marche un petit peu mieux que la 55. C'est pas non plus une énorme différence. Également du point de vue de la consommation, la différence, même si elle a très mauvaise réputation, cette Twingo à moteur Cléon, la différence n'est pas énormissime non plus. Avec cette voiture avec 10 litres, je fais à peu près 120 km. C'est ma façon de calculer les consommations de carburant avec mes voitures. Dès qu'elles arrivent en réserve, je mets 10 litres de carburant. Je roule jusqu'à temps qu'elles retombent en réserve. Alors je dis à peu près 120 parce qu'en fait je fais 130. Mais comme la jauge elle n'est pas hyper précise sur les Twingo, c'est un des défauts. Les Twingo, leur jauge à carburant elle n'est pas super précise. Donc, ce qui fait que c'est pas très optimisé. Je sais pas si c'est optimiste ou pas. Mais bon, je fais au moins 120 km avec 10 litres en région Île-de-France. Hein, donc, alors je fais pas que des bouchons, je fais pas que de la ville. Évidemment, si vous faites que des bouchons et que de la ville, elle va consommer plus. Mais en utilisation mixte, en tout cas, on est en dessous de 8 litres au 100. Ce
peut paraître beaucoup pour une petite voiture, et c'est pas non plus le drame. Il y en a qui me disent ouais, ça consomme 12 litres au 100, je sais pas quoi. Non, non, c'est pas forcément vrai. Voilà, c'est en dessous de 8 litres en utilisation mixte, et ça c'est sûr. Après, pour le reste, on retrouve les qualités et les défauts des Twingo 1. Donc je le disais tout à l'heure, les sièges c'est pas la folie. Le châssis est dérivé de la Super 5, donc le freinage est assez léger par rapport à une voiture d'aujourd'hui, bien sûr. La voiture a des petits pneus également, donc forcément ça n'aide pas non plus au freinage. Malgré tout, là on est en hiver et je me suis pas fait surprendre par un problème particulier de tenue de route sous la pluie. Elle glisse pas, la voiture. Il y a certaines petites voitures, quand on arrive sur des températures négatives comme on peut avoir en ce moment, ont tendance à glisser, etc. Là, rien du tout. Elle a gardé toute sa neutralité. Alors elle prend un petit peu de roulis, hein, comme on peut peut-être le voir là dans la vidéo. Mais sinon ça va. La direction n'est pas assistée sur cette première Twingo. Elle n'est pas non plus particulièrement lourde, moi elle ne me dérange pas. La boîte de vitesse par contre est assez à l'image des Renault des années 80. Pas très agréable à mener. Même sensation que sur la Renault 21 qu'on a essayé il y a quelques temps sur la chaîne. C'est une Renault 21 turbodée et la sensation au levier de vitesse est assez particulière. La sensation est moins bonne que sur une Peugeot. Les Peugeot étaient vraiment en avance de ce côté-là, au niveau des boîtes de vitesse, au niveau des guidages et de la précision par rapport au Renault. Surtout à froid, que les Renault elles sont un peu embêtantes. Après, hormis ça, c'est pas non plus un drame. Pour moi, les défauts principaux, niveau sonore un petit peu élevé, et puis le confort du siège très rudimentaire. Voilà, hein, pour faire un 0 à 50, ça va plutôt bien. Sur autoroute, c'est bien plus limité, hein. Vitesse maxi, je crois que c'est à peu près 150 km/h là-dessus, réel. Donc forcément, à 130, commence déjà à avoir chaud la voiture. C'est vraiment une voiture urbaine, hein, la Twingo première du nom, comme celle-ci. Après, au-dessus de 110, elle commence à s'essouffler, elle risque de perdre un peu de vitesse en côte, etc. C'est pas forcément très agréable. La 16V est un peu mieux de ce côté-là, mais vous perdez le charme de la toute première Twingo. Pour moi, la toute première Twingo, c'est la vraie, c'est la meilleure. Sans équipement, sans rien, le concept le plus simple avec toutes ces harmonies de couleurs un peu bizarres, mais qui font tout le sel de la Twingo. Le plaisir d'être très fiable, la Twingo, ce qui n'est pas le cas de toutes les petites voitures de 30 ans, hein, faut le dire. La Twingo, il n'y a pas de problème. Le seul truc un peu chiant, ça va être les qui sont propres parce que la conception moteur est également très vieille, donc c'est aussi le défaut de l'âge. C'est les liquides de refroidissement qui sont un peu corrosifs pour ce type de moteur, ce qui fait qu'on a un phénomène de boue qui peut se mettre dans le circuit de refroidissement et vous gâtez un peu votre chauffage. Donc il faut purger régulièrement le système de refroidissement sur ces voitures, mais malgré tout le chauffage n'est pas extrêmement efficace, et en plus de ça il est qu'à 2 vitesses sur ces Twingo, donc forcément on va pas avoir une qualité de chauffage très très élevée, et ça reste pour moi le concept Twingo, c'est ça, c'est la 93, c'est pas les versions d'après, c'est pas les initiales, c'est pas les 16V.
Alors, intrinsèquement elles sont meilleures, mais on sort vraiment du concept Twingo. Puis alors évidemment les Twingo 2, les Twingo 3, j'en parle même pas, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une petite voiture de plus, c'est de la C2. Voilà, on s'en tape. Twingo 1, la première du nom, c'est la meilleure. Si comme moi vous aimez ça, c'est encore le moment d'y accéder puisque ça vaut pas très cher aujourd'hui. À 2000 €, on a un très bel exemplaire de Twingo de 93. Après, le plus dur, c'est de la trouver en bon état. Ça vaut pas encore très cher et je suis moi persuadé que la Twingo 93 va prendre beaucoup de cotes. Alors après, les 94, les 95, etc. vont moins prendre et moins rapidement. Mais la 93, avec tous les petits équipements spécifiques, comme je le disais en début de vidéo, elle va prendre en flèche. Donc les spéculateurs qui aiment ça, bah, je pense que c'est au niveau pourcentage, c'est un des véhicules à acheter. En pourcentage de remontée de cote, ça va être, je pense, extraordinaire dans quelques années. Et dans pas longtemps, hein, dans les 2 ans, là, quand la voiture va prendre 30 ans, je pense que ça doublera de prix à ce moment-là. Donc ça, c'était mon côté Madame Soleil. En tout cas, je le pense. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouvel essai sur la chaîne Le Garage PTS. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. N'hésitez pas à aimer, à commenter. Le pouce bleu, ça mange pas de pain. N'hésitez pas. Et merci encore pour vos nombreux abonnements. A bientôt pour de nouveaux tests sur la chaîne Le Garage PTS sur YouTube. A bientôt.